Bonjour à toutes et à tous, voici enfin une nouvelle vidéo qui cette fois est consacrée au blocage de type IN. J'ai pour cette occasion la chance d'avoir avec moi deux élèves de premier niveau, Lucille et Karen. En ce qui concerne la théorie des blocages de type IN, je vous invite à découvrir ou à revoir la vidéo sur les blocages de type YANG qui contient toute l'organisation et toute l'explication sur la différence entre ces deux types de blocage. Bien entendu, vous le savez, ces vidéos viennent compléter mon livre L'art chinois du combat rapproché qui est sorti récemment chez Budo Édition et dans lequel vous trouverez beaucoup plus de détails que ce que je ne peux vous donner dans ces petites vidéos. Et donc, pour commencer, le premier blocage de type IN que nous allons aborder est le blocage Tan Sao. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. La première chose que Karen a fait dans son travail du Tan Sao, c'est que lorsque Lucille a attaqué sur la ligne centrale, elle est venue prendre le pont et l'empêcher de pouvoir s'insérer dans la ligne centrale avec Biu Jong Sao. Vas-y Karen. Voilà, ici. Du coup, sa position adopte une géométrie pyramidale qui dévie l'attaque de Lucille. Ensuite, elle emprunte la force, Karen emprunte la force, pour pouvoir faire son Tan Sao. L'intention de son Tan Sao est vers moi ici. C'est-à-dire qu'elle est au maximum en train d'agir dans un angle qui est à 45 degrés par rapport à la ligne centrale de combat. Je vous rappelle, la ligne centrale de combat, c'est le plan qui relie les deux lignes mères, c'est-à-dire les deux colonnes vertébrales de deux combattants. Là, Karen est alignée sur sa ligne centrale personnelle, c'est-à-dire l'axe vertical qui la divise en deux parties symétriques en passant par son nez et son nombril. La ligne centrale de combat ne bouge pas pendant le pivot, seule la ligne centrale personnelle, ici, bouge. Tous les blocages de type IN se feront au préalable avec une prise de pont sur la ligne centrale, puisque, comme nous le dit la théorie de la ligne centrale, en Wing Chun, un blocage de type IN prend naissance sur ou proche de la ligne centrale de combat et termine sa course alignée avec la ligne centrale personnelle. Celle-ci devant se situer à un maximum de 45 degrés par rapport à la ligne centrale de combat. Néanmoins, avec Tan Sao, nous avons la possibilité éventuellement de travailler sans contact préalable du pont. Il faut par contre pour cela passer la main qui va bloquer de l'autre côté de la ligne centrale pour intercepter l'attaque de l'adversaire. Lucille va montrer ça sur l'exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce qu'a fait Lucille pour intercepter l'attaque de Karen avec Tan Sao sans contact préalable du pont, c'est qu'elle a passé sa main sous son avant-bras pour se placer sur le côté de la ligne centrale et pouvoir donc adopter un angle qui permettra d'emprunter la force de Karen en déviant la technique à 45 degrés maximum par rapport à la ligne centrale de combat. Cette stratégie est moins fidèle au concept de base du Wing Chun, qui préférera toujours agir au contact du pont, mais elle permet, dans certaines situations, de pouvoir, avec un blocage IN, intercepter et dévier rapidement l'attaque adverse. Première application de Tan Sao en blocage, directement à partir d'une prise de pont avec Biu Jong Sao sur la ligne centrale de combat. 1. Déviation de l'attaque avec Biu Jong Sao en structure pyramidale. 2. Emprunt de la force avec déplacement et blocage IN Tan Sao. 3. Contrôle Pak Sao. 4. Déplacement Thomas avec Chang Jung à la gorge. 5. Contrôle de la nuque avec Pon Geng Sao. 6. Coup de tête. 7. Coup de poing Liu Ji Chong Kun. Encore. Deuxième exemple d'application de Tan Sao en contrôle après un premier blocage. Ici, ce sera un blocage Pak Sao.
1. Premier blocage Paxao. 2. Second blocage Paxao. 3. Tanda avec Tan en contrôle accompagné d'une frappe Yoji Chonkun. Pom Geng Sao, contrôle de la nuque, puis Pei Jiang, coup de coude au visage. On y va. Encore. En Wing Chun, le système de défense devant être égal au système d'attaque, on peut aussi employer les structures de blocage pour créer des frappes. Second blocage de Tikin, le blocage Wu Sao. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ce que Lucille a fait ici, c'est qu'elle a pris le pont avec Biu Jang Sao pour pouvoir dévier l'attaque avec une structure géométrique. Ici, le geste de Biu Jang Sao et la structure ne sont pas encore totalement maîtrisés, ce qui fait que lorsque Lucille bloque, elle se retrouve très proche du poignet et permet au coude de Karen de rester libre éventuellement pour passer. Okay. C'est normal, elle est sur un premier niveau et cette prise de pont et cette structure géométrique est toujours assez difficile à maîtriser dès le départ. Donc quand Karen attaque, ce que je fais c'est hop, vous voyez le bras glisse parce que j'ai occupé la ligne centrale et j'ai une structure géométrique. C'est avec la fin de l'extension du bras que je vais pivoter ma technique avec vous. Je vais le faire de l'autre côté, hop, hop, vous voyez, je me retrouve proche du coude. Ainsi, si Karen ici tente de passer le coude, voilà, elle ne peut pas, elle se pose directement. Et en plus, elle me donne un accès direct ici vers le biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, Karen a présenté une seconde manière de travailler le Wu Sao, c'est-à-dire sans contact préalable du pont avec Biu Jang Sao sur la ligne centrale. Donc c'est une manière plus agressive de faire. Et pour cela, elle a été obligée d'avoir recours à un petit ici coup de revers de main pour pouvoir taper sur le bras avec peu de force, mais ce petit impact aura pour effet, si elle a le bon angle, de dégager d'un coup l'attaque comme si on jetait un caillou sur une flèche qui était lancée par un archer. Premier exemple d'application de Wu Sao avec un pont préalable en Biu Jang Sao sur la ligne centrale de combat. Un, blocage Paxao. 2, interception du second coup de poing avec Biu Jang Sao, puis déplacement et blocage Yin Wu Sao. 3, contrôle Paxao, puis Jin Jung, frappe de paume, voilà, verticale au visage. Ensuite, enroulé Wu Sao, contrôle du coude, puis ici pivot de la taille avec frappe Chang Dai Chung au niveau des côtes. Encore. Encore une fois. Deuxième exemple d'application de Wu Sao en contrôle. Et premier blocage avec Tan, puis contrôle Paxao. Puis ensuite, sur la seconde attaque, blocage Fuxao avec déplacement. Puis contrôle avec Wu Sao et attaque aux yeux avec Biuji Sao. Puis ensuite, on vient derrière le bras en Lao Sao, puis Pom Geng Sao inversé derrière la tête, frappe en coup de genou, Loi Doi Gong Gyuk. 1. Deux. Et 3. Comme vous avez pu le voir sur une des applications, on peut également se servir de Wu Sao pour contrôler ici un bras en le bloquant, en le coinçant. Par exemple, ici, si Karen m'attaque,
en garde fermée, elle attaque du bras avant, je peux ici faire un crack et hop, avoir Wu-Sao ici qui vient bloquer le coude, ce qui me permettra d'attaquer sur toute cette zone-là derrière. Si on est en garde ouverte et qu'elle attaque ici un coup de poing, je peux aussi bloquer, frapper là et ici bloquer l'avant-bras en Wu-Sao contre la poitrine, ce qui me permettra de pivoter et de frapper ici éventuellement au niveau de la tête et ensuite de contrôler en Pon-Ghek Sao inversé. Comme pour Tam Sao, je peux également utiliser Wu-Sao en frappe. Lucille m'attaque du bras arrière. Ici, je contrôle. Je frappe en Wu-Sao au visage et je peux enchaîner ici une frappe Jinjul.